C'est entre août et septembre 2021 que la libération du site de Khoulakodji s'est faite après communiqué de sommation du ministre du Cadre de Vie et son collègue de la décentralisation. Les familles victimes, dénombrées et rendues publiques par le gouvernement, faisaient un total de 368. Chacune d'elles a reçu un appui financier sous forme de prime de compensation d'une valeur de 5 millions de francs CFA avec une parcelle de 200 mètres carrés. Mais force est de constater un an après que cette opération n'a pas fait que des heureux. Elle a aussi fait des mécontents qui disent être des oubliés de l'opération et squattent depuis un mois maintenant 2 écoles situées au quartier Khoulakodji Yenawa. Vous devez constater que jusqu'à présent, il y a encore des gens qui ne sont pas relogés, qui sont encore sur le terrain. C'est pour dire que le travail que l'État a fait, c'est un bon travail parce qu'il a dit qu'il va essayer de reloger tout Khoulakodji, déloger et reloger à Djefa. D'après les informations, c'est qu'il y a un drone qui a survolé le quartier et qui a pris en compte rien que les maisons qui étaient encore sur place. Et c'est ça qui a fait que vous constatez qu'il y a des gens qui ne sont pas relogés. Si ce travail avait été fait à la base, je crois que tout le monde serait relogé. On ne serait pas en train de créer maintenant, ou bien que les gens seraient en train de dormir sur place là. L'État vient de nous dire que de faire déplacement pour aller à Djefa plage. Bon, il nous a dit de payer les choses là, de papier pour faire notre chose là. Arrivé à la mairie, on a payé ça à 600 francs. J'ai préparé mon dossier. Et le chef quartier m'a dit on devait trouver notre parcelle. J'ai été le voir plusieurs fois. En dehors de cela, si on va sur le site, on n'en trouve plus. Si on va sur le site, on n'en trouve plus. Près de 250 personnes qui n'en trouvent pas maintenant. Et on vit dans l'obscurité. Emmagnonné. Vous voyez, Emmagnonné. Chose incompréhensible, dans ce lot de ceux qui squattent actuellement ces 2 écoles, figurent encore des gens qui ont été pourtant dédommagés par le gouvernement. C'est le cas de ce monsieur qui évoque les raisons de sa présence sur les lieux. Je tiens à dire que personnellement ma maison a été dédommagée, mais je réside ici. Pourquoi je le sais? C'est parce que ma maison fait partie des dernières maisons à être en juin à être dédommagée. Je suis là parce que maintenant je suis en train de faire la construction à Djefa. Enfin, je fais partie des derniers lots. Donc, voilà ce pourquoi vous me voyez moi personnellement ici. Il y a des gens qui ont leurs activités ici. Pour le moment, qui n'ont pas encore eu gain de cause, mais on ne peut pas faire une construction d'une maison en 3 mois. Je ne sais pas si vous avez fait un tour là-bas. Vous allez comprendre ou bien constater est-ce qu'il y a des maisons, combien de maisons sont déjà finies là-bas. Sur les 368, après vous allez trouver une 60aine, au moins qui ont déjà de toits et de portes. Sinon le reste là, c'est en construction. Et les gens ont déjà fini. C'est que ce qu'on les a donné comme prime de logement, ils ont déjà épuisé tout ça. En juillet dernier, un collectif de sinistrés de Khoulakodji a déposé une plainte contre le ministère du Cadre de Vie et du Développement durable sous prétexte qu'ils n'ont pas été relogés. Ce mardi 6 septembre 2022, le ministre José Tonato a tenu un point de presse pour clarifier l'affaire qui, dit-il, jette du discrédit sur son département ministériel. Pour lui, c'est clair, toutes les familles dénombrées sur le site de Khoulakodji ont été relogées. Ceux qui sont à Khoulakodji, c'est plusieurs générations après les premiers occupants. On est parti d'une concession et chacun a sous-morcelé. Parti d'une parcelle de 500 mètres carrés, nous arrivons sur une seule parcelle à plus de 10 occupants avec des portions de parcelles de moins de 100 mètres carrés, voire 50 mètres carrés. Mais au total,
nous n'avons pas tenu compte de la taille, de la petite taille des parcelles, mais au total, nous avons dénombré tout le monde. Nous avons dénombré 357 maisons et le répertoire a été communiqué aux autorités locales. Nous avons donc intégré 11 nouvelles personnes après nos enquêtes et nos concertations avec les autorités locales. Nous, on a relevé sur le terrain 357. Les enquêtes ont permis de trouver que nous avions oublié 11 personnes et nous avons une liste définitive consolidée de 368 personnes. Des propos qui font suite au communiqué radio-télévision en date du 5 septembre de l'autorité ministérielle, cherchant à savoir ce que pensent les soi-disant oubliés des réactions du ministre du cadre de vie. Voici ce qu'ils répondent. Le ministre, il a fait son travail. C'est les informations qu'on lui a fournies. Et je crois que c'est sur la base de ces informations-là qu'il a fait son travail. On ne lui en veut pas. C'est une autorité, il a fait son travail avec les informations qu'il a reçues. Mais ces informations-là sont des informations biaisées. Ce sont nos autorités locales qui n'ont pas su gérer ce dossier-là. S'ils l'avaient bien géré, je crois que tout le monde serait pris en compte. Il doit y avoir un travail de base, c'est-à-dire recenser toutes les maisons, cassées ou non cassées. C'est un travail, ce travail qui devait être fait, mais ça n'a pas été fait ainsi. Ce n'est pas normal, nous sommes tous nés ici. On a vécu ici, on a grandi ici. Ces autorités locales qui disent aujourd'hui que nous, on ne peut pas nous reloger, mais je ne comprends pas. Ils ne nous connaissent pas. Nous ne sommes pas tous des frères. Ils nous connaissent correctement. Et pourtant, ils nous ont laissés. Pourquoi? Il y a de copinage dans ce relogement-là. Il y a trop d'amitié dans ce relogement-là. Nos autorités locales ne nous ont pas associé, n'ont pas associé la population à cette prise de décision. Donc ça, il y a des tâtonnements dans leur procédure de fait. Dans les 368 relogés, il y a des maisons qui n'existaient plus, qui sont ressorties dans ce dossier. Des maisons comme les maisons à Séville, qui ont été prises par la mer il y a plus de 12 ans. Les maisons Caného, les maisons Tossa, dans le lot 3, qui ont été cassées en 2012, se sont retrouvées à Tchefa. Les maisons à Gbessi, notre artiste international, qui sont retrouvées sur cette parcelle qu'aujourd'hui le Sécu nous a dit qu'il y a une parcelle vide. Il a dit ça à KPFM la dernière fois. Les maisons de Azonsi Jérôme, qui étaient vides, qui étaient dans la même condition que cette maison que nous avons citée. Les maisons d'Ayema, à Yenawa, ici, derrière nous, ici, tout de suite, qui se sont retrouvées à Tchefa. Pourquoi ces autres maisons, ce que nous appelons aujourd'hui des terrains vides, pourquoi ces autres maisons-là ne pourront pas se retrouver aussi à Tchefa? Pourquoi faire à l'un et ne pas faire à l'autre? Si c'est le cas, mieux vaut nous donner à nous tous et qu'ensemble, on aille tous retrouver sur Tchefa. Dans la quête de faire toute la lumière sur ce dossier, des tentatives pour recueillir aussi la version du chef quartier de Roula-Kodji et le chef du 5e arrondissement sur la manière dont l'opération a été menée sont restées infructueuses. L'équipe s'est tout de même rendue à Djefa, sur le nouveau site des relogés. Selon les explications de ce monsieur, l'un des heureux relogés, les soi-disant laissés pour compte ne sont pas en réalité des propriétaires de maisons. Non, ils ne sont pas des propriétaires. Ceux qui sont là, il y a d'autres même qui sont restés à côté des gens pour la conduire avant. Par exemple, moi, la maison, là où il était quitté pour venir ici, c'est chez mon père. Mon père s'appelle Wessou Komlangan. Mais d'autres qui ont resté à côté de moi avant. Moi, ils ont resté avec moi. Bon, même ils ont loué la maison avec moi. Et puis ils ne payent pas. Maintenant, comme ils nous ont cassé pour venir à Djefa, je ne veux pas qu'ils vont rester à côté de moi encore. C'est pour cela il les laissé à Placondi. Ce sont eux qui disent qu'ils n'ont pas donné les maisons à eux. Mais il y a d'autres même, la mer les a cassés. Ça fait longtemps, à peu près 15 ans, 12 ans même.
Eux aussi sont dedans. Ils ont de crier qu'ils vont trouver leur maison. Or là, c'est la main qui nous a cassés. D'autres même vendent, d'autres même sont parmi eux. Eux, ils sont des gens qui vendent des gays. Bon, voilà. On les a dit qu'ils n'ont qu'à laisser ces travaux-là. Et puis nous tous on a qu'à essayer de débrouiller la façon que les gens doivent pour manger. Et ils ne veulent pas. Non, on a battu sur ça même, grave même. Même le CA même, notre délégué m'a battu sur ça. Comment on appelle, les forces du l'ordre viennent plusieurs fois pour la conduire sur ça. Mais ils n'ont pas accepté. Eux aussi sont dedans, ils ne veulent pas qu'ils vont les donner les mains et puis ils vont venir commencer les mêmes choses ici encore. Dans tout ça, là, il doit y avoir des manières pour qu'on puisse savoir comment réclamer des choses. Vous savez si bien que quand je me rappelle bien, lors de ces recensements, on nous avait dit, ou bien il avait dit que les maisons qui ont été recensées sont des maisons qu'on est en train de voir encore physiquement. Certes, en 2019, il y a eu le passage du préfet Tobla pour le dégraissement des ghettos. Et certaines maisons qui ont été touchées, ou bien certaines maisons qui ont été touchées, non, ces responsables-là, ou bien ces propriétaires n'ont pas eu cette chance de revenir faire quelque chose juste pour sauvegarder cette terre, ou bien leurs espaces. Mais en 2020 maintenant, le gouvernement a lancé son truc là de relogement. Maintenant, voilà que ces maisons, les propriétaires de ces maisons n'ont plus eu cette chance de revenir faire quelque chose pour sauvegarder cette maison, ou bien ces maisons-là. Ce problème s'est posé. Le gouvernement dit voilà, c'est des terres que moi j'ai vu occuper là, que j'ai eu à retirer pour le moment. Les squatteurs, ne sachant à quel saint se vouer, implorent la clémence du chef de l'État. On ne revendique pas. Nous allons demander à son Excellence, M. Patrice Talon, de revoir ce dossier, qu'en dehors, qu'il nous excuse, en dehors de ce qu'on lui a montré, en dehors de ce que le rapport qu'il lui a fait, il y a des maisons qui sont restées et qui n'ont pas été. Maintenant, ce que moi je demande à l'État, que l'État se saisisse de ce dossier, que l'État se saisisse, ou plus fort, faire un audit dans ce dossier-là, pour qu'on voit clair. Moi, je ne peux pas me lever et dire que bon, commencer par crier que bon, je ne suis pas pris en compte par la titre. Non, non, c'est parce que je ne suis pas pris en compte que je parle. Et je ne suis pas la seule personne, on est nombreux qui ont été délaissés par rapport à ce relogement-là. Donc, en temps normal, nous demandons la clémence du chef de l'État s'il peut nous aider dans ce dossier pour qu'on puisse voir clair. Je prie le Père, que de nous aider, le président de la République, je le prie quoi, nous devons venir quoi. De nous aider à retrouver ce qui est pour nous, qu'on puisse retrouver. Parce qu'il y a des gens, au moins, ça ne va pas, des petits enfants, des gens dorment au port. Il y a des moustiquaires au port de Belgique en pagaille. Parce qu'ils n'ont rien trouvé, ils n'ont pas de place à se coucher. Dans les écoles. Donc, je prie et je supplie encore le président de la République, Guillaume Patrice Talon, de nous aider. Dans l'espoir que d'éventuelles solutions leur soient trouvées pour les sortir de ces conditions, les concernés continuent de profiter des salles de classe de ces deux complexes scolaires qui leur servent pour le moment de logement.